C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ambiance de fin de campagne en Côte d'Ivoire. Une campagne pour des législatives qui s'est déroulée dans le calme. Mais vous allez le voir, les Ivoiriens gardent en tête les tensions de la présidentielle d'octobre dernier. Reportage dans l'ouest du pays de nos envoyés spéciaux dans ce journal. Le Sénégal sous tension. L'arrestation du député et figure de l'opposition Ousmane Sonko a provoqué une vague de manifestations à travers le pays. Un jeune homme a été tué jeudi en Casamance lors de manifestations de soutien à l'opposant. Accusé de viol, Ousmane Sonko est de nouveau convoqué au tribunal ce vendredi. Nous serons en direct de Dakar dans un instant. La hausse des prix qui inquiète en Algérie. Les produits alimentaires de base ont flambé en moins de 2 mois. La crise sanitaire et la crise économique en sont la cause, mais vous verrez que le mois de Ramadan qui approche risque d'accentuer cette flambée. La correspondance à Alger dans cette édition. Une campagne pour des législatives apaisées en Côte d'Ivoire. On est bien loin de l'ambiance de la présidentielle d'octobre dernier, boycottée par une grande partie de l'opposition. Mais les stigmates de ce scrutin sont encore vifs, d'autant que de nombreux militants arrêtés et emprisonnés à cette période sont toujours en détention, certains dans la prison de la Mecca. Nos envoyés spéciaux, Caroline Dumais, Sam Bradpis et Damien Kofi, ont rencontré le frère et la mère de l'un d'entre eux dans un village entre Divo et Gagnoa, dans l'ouest du pays. Reportage. L'heure est grave au village. Innocent est venu avec le chef pour annoncer une mauvaise nouvelle. Son frère est en prison depuis 4 mois, arrêté pour trouble à l'ordre public. Nous savons qu'il ne vole pas, il ne tue pas, il ne fait pas autre chose qu'on peut condamner, mais il fait la politique. Et on nous est, selon les informations, c'est qu'il serait arrêté au domicile du président Bédié. Parce que les militaires qui étaient en mission pour arrêter le président Bédié venaient le prendre. Et lui, avec son groupe de jeunes, ont fait un blocus pour empêcher les gens de prendre Bédié. Alors ils les ont ramassés, puis ils les ont déversés à la Maka. Pour ces communautés, la prison de la Maka est le pire qui puisse arriver à un fils du village. C'est parce qu'il pensait que son frère serait libéré qu'Innocent n'a rien dit à personne et pour éviter le choc à sa mère. On demande au Seigneur, aide-moi. On demande au Seigneur, aide-moi. On demande à Jésus. Dans les discours, ils disent qu'il n'y a plus personne en prison. Mais le constat est clair aujourd'hui. Le constat est clair et amer pour nous. Pardon. N'a qu'à libérer mon enfant. Pardon. Si les responsables de l'opposition ont été libérés, les militants se sentent oubliés. Les associations des droits de l'homme ont rencontré de nombreuses familles concernées. Et ces populations, ces communautés ne sont pas prêtes à aller à la paix tant que ces frères sont encore en détention. La question des militants emprisonnés en novembre dernier n'est pas une priorité pour les candidats du parti au pouvoir aux élections législatives. Le maire de Koumassi, par exemple, se félicite plutôt de la paix qui règne sur le pays. Il faut laisser la justice faire son travail, c'est-à-dire les juger. Et après quoi, comme on l'a vu, si ce sont des personnes qui sont innocentes, elles seront libérées. Dans la famille d'Innocent, on ne sait pas si on ira voter ce samedi. La mère attend désormais des nouvelles de son fils. Au Sénégal, la tension ne baisse pas d'un cran après l'arrestation du député et figure de l'opposition Ousmane Sonko. Un jeune homme a été tué jeudi dans le sud du pays lors de manifestations de soutien à l'opposant accusé de viol. Ousmane Sonko a été placé en garde à vue hier officiellement pour les troubles à l'ordre public qu'il aurait causés en se rendant en cortège au tribunal où il devait être interrogé. Nous retrouvons notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Eliman, les manifestations se sont déroulées à Dakar, mais pas seulement. Écoutez, ça a été une journée très tendue. Une fois de plus, des manifestations ont éclaté dans plusieurs quartiers de Dakar, comme vous venez de le dire, en banlieue et à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les forces de l'ordre ont même peiné à maintenir l'ordre face à la détermination des manifestants qui continuent de réclamer la libération d'Ousmane Sonko. Des manifestations ont également eu lieu au sud du pays, à Bignona et à Ziguinchor, avec des affrontements sanglants
ayant conduit à la mort d'une personne et plusieurs blessés. De sources médiatiques également, une autre personne a également été tuée à Yeumbeul, un quartier de la banlieue dakaroise. On a assisté également depuis hier soir à des scènes de vandalisme, de pillage dans certains supermarchés du groupe Auchan à Dakar. Dans quelques minutes, ce sera l'heure du couvre-feu à Dakar. Un calme précaire certainement avant une journée qui s'annonce aussi très tendue ce vendredi. Alors Eliman, quelle est la suite justement de la procédure dans l'affaire Sonko ? Écoutez, Ousmane Sonko est arrêté et détenu depuis ce jeudi à la section de recherche de la gendarmerie sénégalaise. Il devait être auditionné par le juge cet après-midi, mais l'audition est renvoyée à demain, où il a notifié un mandat d'amener au tribunal demain selon un de ses avocats. Le gouvernement du Sénégal, qui s'est très peu prononcé depuis le début de cette affaire, vient de publier un communiqué où il condamne les actes de violence tout en estimant que tout sera fait pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publique. Il faudrait tout de même signaler que le signal de deux chaînes de télévision, Walf TV et Sen TV, ont été coupés par le régulateur de l'audiovisuel après une mise en garde mercredi pour notamment diffusion de programmes pouvant menacer la sécurité publique, une coupure de signal dénoncée par les deux télévisions qui appellent au respect de la liberté de presse. Merci beaucoup Eliman Dao, notre correspondant à Dakar. Cette arrestation au Bénin, l'une des candidates à la présidentielle, Rekia Madougou, a été interpellée mercredi à l'issue d'un meeting dans la capitale politique Porto Novo. Rekia Madougou avait été disqualifiée par la Commission électorale nationale indépendante en raison d'un dossier incomplet. C'est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui a prononcé un mandat d'amener. Selon le procureur spécial, Rekia Madougou, ex-conseillère du président togolais Faure Gnassingbé, est impliquée dans une affaire de tentative de meurtre pour semer le chaos au Bénin. Je vous propose d'écouter le procureur puis la réaction de Frédéric Joël Aïvo, candidat du Front pour la restauration de la démocratie. L'intéressé avait été gravement mis en cause dans une procédure d'enquête ouverte le vendredi 26 février 2021. Disqualifiée de la course à l'élection présidentielle d'avril 2021, Mme Rekia Madougou et certains membres de sa formation politique ont, selon toute vraisemblance, formé le dessein de perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. Pour moi, qui suis témoin, qui a été témoin de cette arrestation, puisque nous étions dans la même voiture, cette arrestation ressemble davantage, non pas à une interpellation, mais à un kidnapping un peu brutal pour une personnalité, une candidate à l'élection présidentielle, c'est vrai, qui reste un citoyen ou une citoyenne comme tout le monde, mais qui n'est pas non plus en deçà des lois de la République. Elle aurait pu être convoquée. J'imagine, pour moi, que le procureur de la République aurait dû lui adresser une convocation. Son domicile est connu, plutôt que de l'arrêter comme un délinquant. L'Algérie prépare une loi sur la déchéance de la nationalité à l'encontre de sa diaspora. Il s'agit d'un avant-projet de loi présenté au ministre de la Justice. Le gouvernement envisage de déchoir de la nationalité algérienne tout ressortissant commettant à l'étranger des actes préjudiciables aux intérêts de l'État. Fin de citation. Ce projet de loi intervient au moment où le mouvement de protestation populaire, le Hirak, soutenu par une grande partie de la diaspora, a repris à l'occasion du 2e anniversaire le 22 février dernier. Une crise de gouvernance, mais aussi une crise sociale qui se profile dans le pays. Ces dernières semaines, les Algériens constatent une flambée des prix des produits alimentaires de base, un phénomène qui intervient à 40 jours du mois de Ramadan, un mois de jeûne qui est souvent accompagné d'une hausse des prix des produits alimentaires. La correspondance à Alger de Soundous Brahimi. Dans ce supermarché, ce paquet de pâtes de marque locale coûtait 45 dinars il y a quelques semaines. Il en vaut presque le double aujourd'hui. C'est le cas aussi du lait et d'autres produits de large consommation. Les citoyens algériens ont constaté cette folle augmentation des prix. Les prix ont doublé en l'espace d'un mois ou deux. Les prix deviennent fous. Depuis la crise du Covid, les prix des produits n'arrêtent pas d'augmenter.
Et nous, on a peur. Les Algériens touchent quelques sous et ils doivent en dépenser beaucoup plus. Les fruits et légumes, y compris ceux produits en Algérie comme ces tomates, sont concernés par cette hausse. Une flambée qui touche depuis plusieurs jours les viandes blanches comme le poulet. Les gens se plaignent de l'augmentation des prix du poulet et de la viande rouge. Nous n'y sommes pour rien. Ce n'est pas notre faute. On achète les produits à des prix exorbitants. Et les agriculteurs se plaignent, eux aussi. Le mois de Ramadan qui approche à grands pas n'arrange en rien les choses. Ce mois de jeûne est chaque année marqué par une hausse des prix. Cette année, cette flambée à 40 jours d'avance. La crise sanitaire et économique semble, elle aussi, être passée par là. On en vient à la mort d'un soldat malien lors de l'attaque d'un poste de sécurité à Diengougrou, proche de la frontière avec le Burkina Faso, dans le centre du pays. 2 autres soldats ont été blessés et 8 assaillants tués dans la riposte des FAMA, les forces armées maliennes. La journée mondiale de la lutte contre l'obésité, c'est ce jeudi. Coup de projecteur sur la Tunisie, où ce fléau touche près de 22% de la population et que près de 20% des Tunisiens sont diabétiques. Les médecins recommandent de plus en plus la pratique d'une activité sportive pour prévenir contre les maladies cardiovasculaires, l'une des premières causes de mortalité dans le pays. Reportage de Lilia Blaze et Hamdit Lili. Au petit matin, dans ce parc de Tunis, Cédric Shelby commence sa marche quotidienne. Objectif, 10 000 pas, soit environ 7 km par jour. Une discipline de vie que s'est imposée ce gestionnaire de projet depuis qu'il a été diagnostiqué d'un diabète à 48 ans. Donc je marche tous les jours parce que ça a été prescrit par mon médecin. Il m'est recommandé de perdre du poids et pour ce faire, il faut que je marche. Effectivement, ça fonctionne parce que j'ai perdu, le premier mois, j'ai perdu 6 kilos. Dans le pays, peu de Tunisiens pratiquent une activité physique, moins de 20% selon des études. Et dans les grandes villes, les endroits où marcher sont rares. Mais face à l'augmentation de l'obésité et des maladies cardiovasculaires, les médecins ont décidé de prescrire sur ordonnance le sport depuis 1 an. Nous avons une épidémie d'obésité qui est en train d'avancer à une allure incroyable qu'on voit chez les enfants. Et donc c'est vraiment à ce stade-là qu'il va falloir commencer à les encourager à faire du sport. Et ce qui est sûr, c'est que quand la maladie arrive, il va falloir les encourager un peu plus, mais il faut vraiment commencer très tôt. Et pour répondre à la demande, les salles de sport se multiplient dans la capitale et s'adaptent en proposant aux clients un accompagnement sportif et nutritionnel. Aujourd'hui, faire du sport, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Donc il y a toute la partie nutritionnelle qui est aussi importante que le sport. Donc on essaie de vraiment conseiller nos clients sur comment manger, surtout ce qu'il ne faut pas manger. Essayer de leur donner toute une hygiène de vie à adopter. Cette chaîne va lancer prochainement une plateforme entièrement digitale à un prix moins cher qu'un abonnement en salle, pour démocratiser l'accès au sport et les conseils alimentaires sur tout le territoire. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Antoine Fenot.